Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Bon les gars, il semblerait qu'il y ait du drama, La réclamation de Haas, j'avais fait une petite vidéo avant de dormir. D'ailleurs, toutes les vidéos qu'il y a eu dans la nuit, je les ai programmées, évidemment, j'étais pas debout à 3h du mat. Vous vous doutez bien, c'était pour vous faire un peu de contenu pendant la nuit, pour les noctambules. Mais évidemment, bon, 4h19, Manuel Touzeau qui publie ça, moi je dormais, j'étais dans les bras de Morphée. Donc j'ai pas pu vous publier ça, cette mise à jour, évidemment, donc je fais ça au plus vite. Alors, il y a eu la réclamation de Haas, ça on l'a bien vu, ok. Et au final, Perez a été innocenté, mais par contre, Alonso, il s'est pris 30 secondes. Les commissaires ont en effet jugé que son Alpine avait roulé en étant dangereuse pour les autres pilotes. Les principaux points de critères sont les suivants. Les représentants de Haas ont affirmé que la voiture n'était pas sûre et ont noté que leur voiture avait reçu le drapeau orange à 3 reprises cette année pour des situations où leur voiture était dangereuse. Donc Haas, oui, c'est vrai. Steiner a expliqué que monsieur Peter Krolla avait contacté le contrôleur de course pour signaler le problème de la voiture 14 à 2 reprises pendant la course et qu'il a répondu que le problème était en cours d'examen. Perman affirme que le rétroviseur s'est détaché sans que le pilote ou l'équipe n'y soit pour rien. Et que cela est dû à la collision entre Stroll et Alonso. Effectivement, il a également fait valoir que ce n'est qu'un seul moment de la course, après la chute du rétro, qu'il y avait une voiture derrière la voiture 14, et que l'ingénieur de la course a averti le pilote de l'écart avec cette voiture, le conducteur de l'écart avec cette voiture. De plus, il y a eu un précédent Suzuka en 2019, où les voitures d'Hamilton et de Leclerc ont été autorisées à continuer avec des problèmes de rétro. Les preuves montrent que la voiture 14 a été pilotée d'abord avec le rétroviseur battant pendant un nombre important de tours, puis sans rétro après qu'il soit tombé. Mr. Bauer, délégué à la FIA, a fait valoir qu'un rétroviseur rabattable était dangereux et qu'il pouvait se détacher et heurter un autre pilote et causer des blessures. Il s'agissait donc d'une pratique dangereuse. Oh putain, c'est long. Les commissaires sont profondément préoccupés par le fait que la voiture 14 n'a pas reçu le drapeau noir et orange, ou au moins un appel radio pour rectifier la situation malgré les 2 appels contrôle de course par l'équipe Haas. Nonobstant ce qui précède, l'article 3.2 est clair. Une voiture doit être dans un état sûr tout au long de la course, et dans ce cas, la voiture 14 ne l'était pas. C'est une responsabilité de l'équipe alpine. Les commissaires ne considèrent pas les incidents de Suzuka comme des précédents. Après avoir examiné les preuves fournies, les commissaires déterminent que la réclamation est valide et que les frais de réclamation sont bon procès. Les commissaires ont déterminé une pénalité stop and go de 10 secondes, donc pénalité en temps de 30 secondes, à la voiture 14. Aucun point de pénalité n'est attribué car il s'agit d'une affaire d'équipe. Donc pour Perez, les représentants de Haas ont affirmé que la voiture... Mr. Bauer explique qu'après la chute de la dérive verticale, Red Bull l'a contacté et lui a envoyé les photos détaillées de l'aileron avant. Bauer a déterminé que la voiture n'était pas en état dangereux. Tombazzi convient que la voiture n'était pas dangereuse. Ouais, ça les arrange bien. Bon, Alonso, non mais, franchement... Vous savez que je suis pas fan du pilote, mais là c'est dégueulasse pour lui quand même. Le mec s'est saigné. Il était épuisé à la fin de la course, il s'est saigné pour remonter malgré ce qu'il s'est pris comme choc. Et là on vient lui foutre 30 secondes dans la gueule. Oh putain. Oh le pauvre, franchement le pauvre là, c'est dur. Donc Alpine proteste évidemment. Alpine est déçu de recevoir une pénalité pour Alonso. L'équipe a agi équitablement et a estimé que la voiture restait structurellement sûre à la suite de l'incident entre Fernando et Stroll. Avec le rétro extérieur, droit se détachant du châssis à la 1. La FIA a le droit de présenter une voiture à un drapeau noir et orange pendant la course si elle considère qu'elle est dangereuse. Elle a évalué la voiture et a décidé de ne pas agiter le drapeau, c'est ça. De plus, après la course, le délégué technique de la FIA considérait la voiture comme légale. L'équipe estime également qu'en raison du fait que la réclamation a été déposée 24 minutes après le délai spécifié, elle n'aurait pas dû être acceptée. Par conséquent, la sanction devait être... Ah ouais d'accord, en plus. Non mais alors là, rien ne va quoi. Rien ne va en fait. À la suite de ce point, l'équipe a protesté contre la recevabilité de la réclamation originale. Déjà, la réclamation a été déposée trop tard, donc ça va pas du tout. Et de plus, effectivement, ils n'ont pas déposé de drapeau noir et orange. Donc au final, on peut se demander à quoi joue la FIA encore une fois. Là, c'est chaud. Bon allez, je vous laisse réagir. Vous en pensez quoi? Mériter la PNA pour Alonso ou pas? Ciao. Alors ça va foirer avec Red Bull, mais Porsche pourrait bien revenir en Formule 1 avec Williams. Alors là, incroyable. L'échec des négociations avec Red Bull n'a pas entamé la volonté du constructeur allemand d'entrer dans le grand cirque de la F1. C'est un peu un cirque, ouais, vraiment, littéralement. Selon certains médias, une offre de Porsche pour acquérir 50% de Williams pourrait être sur la table, le constructeur allemand fournissant des moteurs à partir de 2026. L'annonce pourrait être faite lors du Grand Prix du Mexique. Toutefois, pour l'instant, il ne s'agit que d'une rumeur,
et elle doit être considérée avec une certaine prudence. Pour Porsche, ce serait une étape logique, car Williams était autrefois une équipe de premier plan, et Dorilton a investi massivement dans l'équipe, qui a déjà un pedigree en F1. Pour Williams, il pourrait s'agir d'un grand pas vers le haut du classement, mais sans confirmation de l'accord, ce n'est qu'une autre des nombreuses rumeurs donc qui entourent Porsche. Bon, eh bien écoutez, affaire à suivre. Hein. On saura ça si c'est vrai ou pas dans les prochains jours, hein, normalement. Bah, pourquoi pas, hein, de toute façon ils n'ont pas trop le choix, hein. C'est soit Sauber, soit Williams. Donc, sachant que Sauber ils sont plus en contact avec Audi apparemment, et que McLaren ils sont pas à vendre, Red Bull non plus. À la limite ils auraient pu racheter AlphaTauri, mais bon. Apparemment ça ne sera pas le cas. Je vous laisse commenter. Alors Chauvelin chez Mercedes, il voit le rythme s'améliorer à chaque course. Mais la maniabilité de la voiture reste un problème. Ce week-end a constitué un progrès et nous avons démontré des performances encourageantes, sans aucun doute Red Bull est toujours devant. Mais je pense que nous nous rapprochons d'eux et de Ferrari. Donc là c'est Wolff. Hein. Nous avons apporté une évolution à Austin et nous avons vu que ça se reflète en termes de perfo sur la voiture évidemment. C'était un départ malheureux pour George qui a tenté une collision avec Carlos. Ce que je qualifierais d'incident de course, ça on l'a vu, il avait un déficit avec les pneus durs parce qu'il n'avait tout simplement pas de médium à choisir et garder une victoire potentielle semblait possible à ce stade pour Lewis. Mais une fois que Max a dépassé Charles et qu'il n'a pas pu se battre, c'était juste une question de temps. Prochaine étape Mexique, nous attendons avec impatience et nous espérons pouvoir continuer à montrer nos performances. Sur le papier, ça devrait être un circuit qui nous convient à notre voiture. Mais comme on l'a vu, comme on l'a appris cette saison, il peut être un peu imprévisible où nous nous situons en réalité. Chauvelin, il y a eu des moments dans cette course où nous avons pensé que la victoire était à portée de main. Nous avons l'impression d'avoir fait de bons progrès avec la dernière évolution, mais nous avons clairement un peu de travail à faire. Un rythme raisonnable, mais la voiture n'a pas été facile à piloter. Pour les pilotes, c'est un domaine que nous comprenons un peu mieux maintenant par rapport à il y a quelques courses. Mais c'est quelque chose que nous devons améliorer pour l'année prochaine. La course de George a été affectée par l'accrochage de Carlos, qui a endommagé l'aileron. C'est pas étonnant. Ce qui a fait perdre du rythme et il a valu 5 secondes de pénal. Nous pensons que la trajectoire de Carlos a contribué au contact, donc selon nous c'est un incident de course, mais les commissaires étaient clairement de notre avis. Lewis a fait une très bonne course, c'était bien de nous rappeler ce que c'est de se battre en tête. Nous sommes déçus de ne pas avoir pu convertir ça en victoire, mais ça a fait que renforcer notre détermination à travailler et à trouver plus de temps autour. Nous avons travaillé dur pour apporter ce kit à la voiture et le rythme s'améliore à chaque évolution. Nous pouvons donc être satisfaits du fait que chaque étape nous rapproche de notre objectif. On a eu des courses difficiles à Singapour et Suzuka, donc c'est bien de voir une meilleure performance ici, et on espère toujours obtenir cette première victoire avant la fin de la saison. Donc nous allons travailler très dur au cours des prochains jours pour préparer le Mexique. Mexique, circuit sur lequel voudra gagner Pérez, le régional de l'étape. Donc voilà, ça s'améliore petit à petit, mais bon, il manque un petit peu encore. Allez, je vous laisse commenter. L'ère Verstappen a-t-elle débuté ? Leclerc et Hamilton ne l'espèrent pas, évidemment. Bah oui, personne ne l'espère, hein, vraiment. Hein. Sauf les fans de Max et de Red Bull. Leclerc, j'espère que non. Je ferai tout mon possible pour que ce ne soit pas le cas. Je pense que les domaines où nous devons progresser sont très clairs pour nous. Nous sommes très forts sur un tour au niveau des Red Bull, mais en course, nous sommes en difficulté avec les pneus. Nous concentrons donc nos efforts sur cet aspect. J'espère que nous verrons les résultats de l'année prochaine, dès l'année prochaine. Outre les problèmes de pneus, nous avons aussi commis des erreurs de stratégie et de communication cette année. Nous essayons donc d'utiliser ces dernières courses du mieux que nous pouvions, afin de rivaliser avec Max et Red Bull la saison prochaine. Je suis confiant que nous puissions le faire, car je sais à quel point nous travaillons dur pour ça. Alors Hamilton, c'est trop tôt pour le dire. S'il domine à nouveau l'année prochaine, alors oui, mais les Ferrari ont été plus rapides qu'en qualif. Ça a été le cas durant la majeure partie de la saison. C'est maintenant à nous de faire en sorte d'afficher le même rythme de course, et nous pourrons alors lutter contre eux. Nous avons une montagne à gravir, mais c'est pas impossible. Bah oui, ils ont déjà réduit l'écart par rapport au début de saison avec Red Bull. Clairement, il y a des progrès significatifs chez Mercedes. Comme j'ai dit, il manque 2-3 dixièmes au tour en rythme de course. Et c'est pas énorme, mais ça va être les 2-3 dixièmes les plus longs à les trouver. Parce que c'est toujours les derniers dixièmes les plus difficiles à récupérer, quoi. Donc, affaire à suivre. Et vous, pensez-vous que l'ère Verstappen a commencé ? Allez, ciao. Wolff remet en question la pénalité de Russell après des dégâts importants. Alors... Qu'est-ce qu'il va dire là ? Parce que je suis intéressé par ce qu'il va dire, Wolff là. Bien que Russell ait pu continuer la course suite à cette collision avec Sainz, la pénalité de 5 secondes l'a éloigné du top 4. Nous venons de voir l'aileron avant, il était sacrément endommagé. Pas seulement la plaque d'extrémité de l'avant, mais aussi en dessous, et c'est une partie critique pour l'aéro. Donc il avait une voiture qui n'était pas capable de faire plus. Ouais, ça m'étonne pas, hein. Il a fini très très loin, donc c'est qu'il y a bien une raison. Je pense que l'accrochage au premier virage était un incident de course. Ouais, il est de mauvaise foi. Il est de mauvaise foi, Wolff. Si j'étais un commissaire, je regarderais ça et je me dirais que George a retardé son freinage, qu'il a peut-être eu un petit moment de sous-virage. Puis Carlos a coupé assez rapidement la trajectoire. Je ne sais pas si Max a eu un problème d'énergie qui a forcé Sainz à faire un écart. Nous devons accepter les 5 secondes et la façon.
de toute façon. Mais vu la façon dont il a percuté, nous avons été surpris que George n'abandonne pas la course. Oui, bah écoutez, voilà. Non, honnêtement, je l'aurais même mis 10 secondes à Russell parce qu'il provoque l'abandon d'un pilote quand même. Alors je sais qu'il faut pas juger sur la conséquence, mais au final, il lui a bousillé sa course à Sainz. Donc j'aurais mis plutôt 10 secondes que 5, perso. Un peu comme la pena qu'a eu Hamilton à... Il avait eu 10 secondes à Silverstone 2021, puisqu'il avait provoqué l'abandon de Verstappen. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce que la pénalité était méritée ou pas? Est-ce qu'il aurait dû avoir plus? Est-ce qu'il aurait dû avoir moins? Dites-moi en commentaire. Alors, sur le crash entre Alonso et Stroll, Villeneuve donne son avis. Bah oui, Villeneuve n'était pas là, hein. Il n'était pas aux commentaires sur le canal. Il plaide pour une suspension de Stroll d'une course. Pathétique et dangereux selon lui. Il pense que la FIA devrait sévir beaucoup plus durement contre la conduite dangereuse dont Stroll a fait preuve. Il devrait être suspendu pour au moins une course. C'est pathétique et extrêmement dangereux. Le Canadien estime qu'un tel comportement au volant devrait être puni beaucoup plus sévèrement car il met en danger les autres, même s'il s'agit d'une action délibérée plutôt d'une erreur. Alors, c'est plutôt l'inverse, là. C'est plus une erreur qu'une action délibérée, pour le coup. Selon Villeneuve, ça le rend totalement inacceptable, suggère-t-il dans sa chronique du site hollandais, formule1.nl. Tiens donc, il fait une chronique sur un site hollandais, lui. Ha! Ça m'étonne qu'à moitié. Alonso s'est miraculeusement tiré de la collision avec Stroll et a même réussi à terminer dans les points. Cependant, ces points lui ont été retirés après la course. Ça, ok, on est au courant. Donc là, je suis plus... voilà, Villeneuve, au moins, il est plus dans le clash envers Stroll. Je suis plus de son avis, contrairement à Alonso qui dit que c'est un incident de course. Là, je comprends pas trop, mais bon. Je vous laisse commenter, du coup. Qu'est-ce que vous en pensez? Devrait-on bannir d'une course Stroll? Alors, Alonso, un incident de course, c'est pour lui le crash entre lui et Stroll. Un incident de course. Alors, vous savez quoi? Ça aurait été Hamilton à la place de Stroll. Il l'aurait cloué au pilori. Mais il l'aurait défoncé. Alonso, j'en suis certain, quoi. Mais là, le truc, c'est qu'il veut pas s'embrouiller avec son futur employeur, en fait, Fernando. Bien sûr que c'est ça. Honnêtement, quand vous voyez ça à la télé, je pense que c'est un incident de course pour être franc. Nous nous déplaçons fondamentalement en même temps vers la gauche. Ça a été le déclencheur de tout. Donc je pense que c'était un moment très malchanceux pour tout le monde. Alonso et Stroll seront équipés à partir de la saison prochaine chez Aston. L'Espagnol a expliqué par la suite que les deux hommes étaient OK dans la salle des commissaires. Au moment de discuter de l'incident, tout en ajoutant que ça s'est joué plus entre les directeurs sportifs qu'entre eux-mêmes. Puis il a lancé « Je pense que nous avons vu l'incident avec les mêmes yeux. Nos directeurs sportifs, eux, le voient avec des yeux complètement différents. Bien sûr que vous êtes à 300 km/h, ces mouvements, vous savez, un dixième de seconde, vous parcourir 200 mètres. Si c'est au ralenti et que vous avancez image par image, il va se décaler un peu plus tard que moi. Si vous allez à la vitesse normale, vous voyez les deux voitures, plus ou moins en même temps. C'est pourquoi, après avoir regardé la télé, je pense qu'il n'y a rien à faire différemment. Je pensais que j'étais beaucoup plus sur la gauche, évidemment. Si vous attrapez le grillage latéral, celui qui est métallique, alors vous tournoyez en l'air à 360 degrés, comme en IndyCar. Tout allait sans doute même mieux qu'il ne le pensait, puisqu'en dépit de ces différents chocs, l'Alpine était solide. Elle avait résisté. J'ai été surpris quand ils ont changé les pneus et l'aileron avant, et qu'ils m'ont renvoyé en piste. Je me suis dit, ok, c'est peut-être un test, mais ils me rappelleront au prochain tour ou autre. Apparemment, non, la voiture était ok, quand ils l'ont vérifié visuellement. Tout allait bien, nous allons donc continuer. Donc voilà, la 7ème place qui n'a pas tenu suite à la réclamation de Haas. Alors, ils ont fait appel chez Alpine, on verra si l'appel est gagné pour eux ou pas. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, vu qu'ils sont tous en train de dormir encore là-bas, à Austin. Donc voilà, quand Fernando dit que c'est un incident de course, bon, on a quand même le sentiment qu'il veut pas créer de vagues, il veut pas partir du mauvais pied chez Aston Martin. Mais au fond de lui, il sait très bien que ce qu'a fait Stroll est inadmissible. D'ailleurs, la FIA l'a pénalisé Stroll, c'est pas pour rien. Je vous laisse commenter. Hamilton y a cru à Austin et salue le progrès de la Mercedes. C'était incroyable d'être à portée de tir de Max pendant quelques moments de la course. Nous ne savions pas vraiment à quoi ressemblerait notre rythme. Je pense que dans le premier relais, il contrôlait le rythme et c'était très difficile de le suivre. Mais dans cette deuxième phase de course, où après la voiture de sécurité, j'ai pu le suivre, nous avons fait un excellent travail de stratégie. On était agressifs, je suis fier de l'équipe. Je pense que tout le monde a travaillé si dur pour apporter des améliorations ici tout le week-end. Et oui, pendant une seconde, un peu plus, allez, j'ai pensé que nous pourrions peut-être tenir. Mais avec ce pneu médium supplémentaire qu'ils avaient, c'était juste un peu trop pour nous. Qu'en est-il des évolutions d'ailleurs saluées par Toto Wolff? Selon lui, c'est certain, Mercedes a toutes les cartes pour mieux finir l'année, et surtout partir sur de bonnes bases avec la voiture 2023. Alors, oui et non, parce que j'ai envie de dire, s'ils changent totalement de concept, comme les rumeurs le disent, ils vont pas repartir de zéro tout à fait. Mais il va falloir tout réapprendre avec le nouveau concept. Et moi, ça me fait un peu peur. Donc, est-ce qu'il faudrait pas mieux garder ce concept-là et essayer de l'améliorer encore et encore et encore? Parce que ça va finir par payer, je pense, au final. Honnêtement, c'est difficile à dire si oui ou non
Les évos ont bien marché. Je suis sûr que l'équipe saura plus de choses après les analyses. Si nous avons fait un pas en avant par rapport aux autres. C'est difficile de dire si c'est par rapport à Red Bull, mais je suis sûr que ça a aidé. Juste parce que vous allez sur différents circuits, parfois il est difficile de vraiment ressentir exactement les progrès. Mais je pense que nous avons fait un bon pas dans la bonne direction. Nous avons toujours le même souci, Red Bull est trop rapide en ligne droite. Avec le DRS, ils sont 35 km/h plus rapides que nous. Dans la situation inverse, on prenait que 22 km/h derrière eux. Oh la vache. Ah ouais, quand même. Même sans DRS, je pense qu'ils ont encore quelque chose comme 8 km/h d'avance sur nous. Donc nous avons perdu beaucoup de temps dans la ligne droite, probablement 4 dixièmes au moins par tour. Nous avons donc quelques améliorations à apporter pour la voiture de l'année prochaine. Ouais, mais alors imaginez si Mercedes avait la même VMAX que Red Bull, il serait devant en fait. Il serait meilleur dans les virages. C'est pour ça que dans le secteur 1, Hamilton, il était souvent devant Verstappen d'ailleurs. Par contre, secteur 2, un carnage quoi. Ce que je retiendrai d'aujourd'hui, c'est que nous avions un bon rythme, je suis toujours là, et je sais que quand ils construiront la voiture qui ira bien, je l'amènerai au sommet. Nous devons juste continuer à travailler. Peut-il aussi expliquer le souci de frein qui s'est déclenché avant le début de course sur la grille de départ? Ça, c'est pas très rassurant. Oui, eh bien, nous avons eu des problèmes de frein toute l'année. Lorsque vous appuyez sur le frein, au lieu que les deux disques avant fassent la même quantité de travail, celui de gauche en fait plus, ou alors celui de droite en fait plus. Ça se voit sur les températures. Ah, ça, c'est pas top, effectivement. On a eu d'énormes différences de température, qui étaient essentiellement du côté gauche, qui ne fonctionnaient pas vraiment. Ils ont donc dû changer les freins sur la grille. C'est quelque chose que nous avons beaucoup chez nous au cours de l'année avec ces nouveaux tambours de refroidissement pour les gens de 18 pouces. C'est donc aussi quelque chose sur lequel nous travaillons. Il faut résoudre ce problème. Bon, ça va que c'est pas arrivé en course, c'était arrivé avant le départ. Bon. Donc voilà, prochaine course Mexique. Mexique qui sera un pur circuit Red Bull. Hein. Je pense que on part a priori sur un doublé Red Bull. Peut-être Perez va gagner. À voir s'il est motivé, Sergio. Même si évidemment, hein, Max a dit qu'il lui ferait pas de cadeau. Il veut bouffer toutes les victoires possibles et inimaginables, Verstappen, avec sa fusée. Allez, fusée en ligne droite. On va quand même relativiser. Parce que dans les virages, la Mercedes n'a rien à envier à Red Bull pour le coup. Bon, sur ce, je vous laisse commenter. Toto Wolff, Red Bull mérite absolument ses titres 2022. Alors, Toto, qu'est-ce qui t'arrive là? Tu deviens pro Red Bull? Hein, Toto? Tu as oublié la dépense budgétaire supplémentaire? Ils étaient partout cette saison, ils n'ont commis aucune erreur. Ils ont commis une erreur au stand à Austin pour le coup. Ils ont fait perdre à peu près 8 secondes à Verstappen. Ils ont pris le départ de cette nouvelle ère avec la bonne voiture et ont continué à se développer. Les 2 titres sont absolument mérités. Mercedes a connu des difficultés au cours de la première année des nouvelles règles aérodynamiques à effet de sol, mais a apporté un paquet d'évolutions aux US. Ces améliorations ont eu un effet. Pas de quoi battre Red Bull à la régulière, la voiture n'était pas facile à conduire et nous n'étions tout simplement pas assez rapides. Alors, sur la course, ça a été pas mal la Mercedes, encore une fois, mais ça manque deux petits dixièmes au tour, en moyenne, par rapport à Verstappen. Par contre, en qualif, il y a un gros gap qui a gagné, ils sont à 6 dixièmes en qualif, quand même, c'est beaucoup. Hein. Il faut améliorer ça aussi. Maintenant, nous avons encore 3 chances, j'espère que la victoire arrivera à un moment donné. Mais à moins que quelque chose de très chaotique se produise, il est très peu probable que nous ayons le vrai rythme pour pouvoir rivaliser avec Red Bull. Russell, George n'a plus confiance dans la voiture. C'est trop imprévisible pour lui. Dans différentes conditions, trop sensible au vent. C'est pourquoi il ne s'en tire plus bien du tout. Mais nous sommes globalement plus proches. La mise à jour a fonctionné, et avec la chance des courageux, nous aurons pu gagner. Nous faisons des pas de hamster, comme je l'ai dit, mais il nous rapproche. Alors, ouais, c'est intéressant ce qu'il dit sur Russell, parce qu'on le sent... je sais pas, il devient Bottas un peu, Russell. Il a plus la confiance dans la voiture, du coup ses perfs s'en ressentent. Et bah hier, il était nulle part en fait. Alors je sais pas s'il y a eu des dégâts sur la voiture suite au contact avec Sainz, mais a priori il n'y en avait pas. Enfin, visiblement, de ce qu'on voyait à la télé, il y avait pas, la voiture n'était pas abîmée quoi. Donc Russell, ouais, on sent qu'il commence à s'essouffler le jeune. Bon, il est encore devant Hamilton parce qu'il avait une grosse réserve de points. Mais si sur les 3 prochaines courses, Hamilton finit encore devant, je pense qu'il va le rattraper au final. Bon, affaire à suivre. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, le fou furieux là, Lance Stroll, pénalisé de 3 places à Mexico. Gasly a atteint 9 points sur son permis. Putain, Gasly s'est repris une péna. Ah là là, non mais Serge, ça devient chaud hein, pour lui. Hein. Honnêtement, on avait fait le point sur les permis l'autre jour, hein, là c'est encore pire quoi. Et Stroll, il a eu des points de pénal, j'espère, sur son permis là. Stroll a été jugé responsable de l'accident avec Alonso Austin, le pilote, et combat 3 places de pénal. C'est pas énorme, hein, 3 places en vrai, j'aurais mis 5 au moins. Hein. Coupable de décalage en ligne droite, selon le Canadien n'a pas échappé à une sanction. Mais il a pas eu de points sur son permis en fait. Ou alors c'est pas précisé.
Gasly a écopé de 2 points de pénalité pour ne pas avoir respecté la distance maximale entre deux voitures. Non mais, enfin, 2 points pour ça, sur son permis, 1 point à la limite, bon. Mais 2, c'est beaucoup. Le français pointe, même 1, en vrai, c'est pas mérité, quoi. Le français pointe désormais à 9 points sur les 12, qui mène à une suspension d'une course avec 4 points, hein, ce seul mois d'octobre. Oh là là. Du côté des autres pilotes, Albon et Mick Schumacher ont tous découpé un point de pénalité sur leur permis, en plus de 5 secondes en course, pour avoir gagné un avantage en passant hors piste. Albon perd une place et recule au 13e rang. Ocon et Magnussen étaient sous enquête pour avoir dépassé Mick Schumacher sous drapeau jaune, mais il était admis que les commissaires que les deux pilotes avaient juste évité les voitures ralentissant après l'accrochage entre Stroll et Alonso. Ils ont rendu leur place directement, il n'y a pas eu de pénal. Ok. Mais j'espère que Stroll s'est pris des points sur son permis, parce que c'est inadmissible ce qu'il a fait, il mérite au moins 3 points sur son permis. Hein. Au moins 2, quoi, on va dire. Quand je vois que Gasly perd 2 points pour ce qu'il a fait, il a laissé un peu trop d'espace entre la voiture devant lui et lui. Sous safety car, il prend 2 points de pénalité sur son permis pour ça, franchement, c'est pas mérité. Enfin, il y a un truc qui va pas dans les sanctions, là, quand même, je suis désolé. Hein. Bon, je vous laisse réagir, vous en pensez quoi, vous, de ces pénals, là? Ciao.